Il y a moins de 20 ans, le sol africain a commencé à se fendre, des fractures s'ouvrant à travers différents pays, jusqu'à diviser la maison d'un homme en deux. Depuis lors, il est évident que l'Afrique subit une fracture continentale. Une telle fracture se produit lorsqu'un continent est sur le point de se scinder en deux ou plus. Lorsque cela se produit, de nouveaux continents, les océans se forment et notre monde n'est plus jamais le même. Pourquoi l'Afrique se divise-t-elle? Qu'est-ce qui provoque l'ouverture des terres? Quelles sont les conséquences pour les Africains et le monde en général? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir comment l'Afrique est en train de se diviser en deux continents, sans que la plupart des gens le sachent. Bienvenue sur Voyage Quantique. En 2005, des images et des rapports ont commencé à faire état d'une fracture continentale en Afrique de l'Est. Une faille continentale est un terme qui désigne les situations où un continent semble se désagréger ou se séparer en deux ou plusieurs parties. Il s'agit d'un phénomène normal partout dans le monde. En fait, tous les continents qui existent aujourd'hui dans le monde sont le résultat de rifts et de déplacements de plaques tectoniques. Pour comprendre ce qui se passe en Afrique, il faut savoir ce qui s'est passé il y a des centaines de millions d'années. Il y a des centaines de millions d'années, la planète Terre n'était qu'un simple morceau de terre solide entouré d'une seule étendue d'eau. Il n'y avait qu'un continent, la Pangée, et un océan, la Pantalassa. Au cours des millions d'années qui ont suivi, la croûte terrestre s'est réchauffée et refroidie, puis s'est fragmentée pour devenir ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce qui a conduit à la formation des continents, des îles, des océans et des mers. La croûte terrestre, que l'on appelle parfois lithosphère, est ce sur quoi vous et moi reposons chaque jour. Cette lithosphère est constituée de 15 à 20 plaques tectoniques qui s'écartent ou se rapprochent constamment les unes des autres. Ces plaques sont les grandes masses terrestres qui forment les différents continents et les îles. Lorsque vous pensez à ces plaques, imaginez qu'il s'agit de morceaux d'une coquille fissurée qui repose sur la mer extrêmement chaude de roches en fusion à l'intérieur du noyau de notre planète. Ces plaques sont étroitement liées les unes aux autres en raison de la température brûlante du noyau terrestre. Sous l'effet de l'action des plaques, celles-ci se déplacent constamment, parfois en se rapprochant ou en s'éloignant l'une de l'autre. Ce mouvement est appelé mouvement des plaques ou déplacement tectonique. Avez-vous déjà remarqué comment la côte est de l'Amérique du Sud et la côte ouest de l'Afrique s'emboîtent? Lorsque vous regardez un globe terrestre, vous constatez qu'elles étaient autrefois réunies. Des continents et des océans différents se sont formés lorsque l'énorme continent s'est séparé. Selon l'Observatoire de la Terre de la NASA, la plaque somalienne à l'est se déplace vers l'est, s'éloignant de la partie plus large et plus ancienne du continent, la plaque nubienne. La plaque somalienne est parfois appelée plaque somalienne, tandis que la plaque nubienne est parfois appelée plaque africaine. Il est intéressant de noter que les plaques somaliennes et nubiennes s'éloignent également de la plaque arabique au nord. Ces plaques se rencontrent toutes dans la région de l'Afar en Éthiopie, formant un système de rift en forme de I. Selon la Geological Society of London, cette séparation de la plaque somalienne et de la plaque nubienne est également connue sous le nom de rift africain. Le rift africain est un réseau de vallées qui s'étend sur environ 20 175 miles de long, de la mer Rouge au Mozambique. Si la plaque tectonique somalienne se détache complètement de la plaque nubienne, plus grande, le deuxième plus grand continent du monde se divisera en deux. Il s'agirait d'un phénomène passionnant pour les géologues et tous les autres scientifiques, car rien de tel ne s'est produit depuis que l'Amérique du Sud et l'Afrique ont été divisés en deux continents différents, il y a des centaines de millions d'années. Toutefois, si ce phénomène se produit, il ne pourra pas se produire de notre vivant, car il faudrait environ 5 à 10 millions d'années pour que la plaque somalienne se sépare proprement de la plaque nubienne. Ce n'est peut-être pas le seul scénario possible. Il est possible que la majeure partie des plaques somaliennes soient séparées du reste du continent. Cette séparation partielle entraînera la formation d'une nouvelle mer entre les deux masses continentales. Cette nouvelle masse continentale comprendra la Somalie, l'Érythrée, Djibouti et les parties orientales de l'Éthiopie, du Kenya, de la Tanzanie et du Mozambique. Il est également possible que seul l'est de la Tanzanie et le Mozambique se séparent. Les pays qui bénéficieront de cette faille sont ceux qui sont actuellement enclavés, comme l'Éthiopie et l'Ouganda, l'introduction d'un littoral. L'émergence d'un nouvel océan améliorera considérablement leur économie, grâce à de nouvelles possibilités de commerce et de production. Selon Ken McDonald, géophysicien marin et professeur émérite à l'Université de Californie à Santa Barbara, le golfe d'Aden et la mer Rouge envahiront la région de l'Afar et la vallée du Rift africain pour devenir un nouvel océan, et cette partie de l'Afrique de l'Est deviendra un petit continent à part entière. Les rapports montrent que,
bien que la faille soit évidente à l'œil nu, elle ne s'agrandit pas assez vite pour être complète. Pour l'instant, elle se sépare au rythme d'environ un quart de pouce par an. Ken McDonald ajoute qu'à l'heure actuelle, la faille se creuse très lentement, à peu près à la vitesse à laquelle poussent les ongles d'un orteil. Mais comment ces failles se forment-elles? Les géologues et les géophysiciens en débattent encore. Un modèle populaire s'est imposé. L'hypothèse est qu'il y a une augmentation du flux de chaleur provenant des profondeurs de la Terre, et que cela provoque ce que l'on appelle des bourrelets thermiques que l'on peut observer dans le centre du Kenya et la région Afar du centre-nord de l'Éthiopie. Ces bourrelets sont facilement identifiables sur n'importe quelle carte topographique comme des hautes terres élevées. En se formant, ces bourrelets étirent et fracturent la croûte externe fragile en une série de failles normales. Pour la plupart des géologues et des géophysiciens, les bourrelets sont causés par la chaleur exercée sur la croûte terrestre par les panaches mantéliques qui se trouvent sous le continent. Un panache mantélique est une zone sous la croûte terrestre où le magma est plus chaud que le magma environnant. La chaleur de ce magma très chaud entraîne la fonte et l'amincissement de la croûte sous-jacente, ce qui provoque l'expansion et la fracture des bourrelets. Cela peut également entraîner une activité volcanique généralisée à la surface de la Terre, au-dessus du panache. En général, l'étirement des bourrelets thermiques est souvent précédé par d'énormes éruptions volcaniques qui s'étendent sur de vastes zones. Ces éruptions sont souvent exposées sur les bords du rift. Certains géologues appellent ces éruptions des basaltes d'inondation. Dans ce type d'éruption, la lave jaillit le long des fractures des bourrelets, au lieu d'éclater sur des volcans individuels, la lave s'écoule alors sur la Terre comme si elle était de l'eau pendant une inondation. La présence d'une vallée du rift est une caractéristique évidente du rift africain en cours. Une vallée de rift est une région basse qui se forme lorsque deux plaques tectoniques s'éloignent l'une de l'autre, ou rift. Les vallées de rift se trouvent souvent sur la terre ferme et au fond des océans. Dans l'océan, elles sont créées par le processus d'étalement du plancher océanique. Les vallées de rift diffèrent des vallées fluviales et des vallées glaciaires en ce sens qu'elles sont créées par le mouvement des plaques tectoniques et non par le processus d'érosion. De nombreuses vallées de rift font partie de triples jonctions. Ce phénomène se produit lorsque trois plaques tectoniques se rencontrent à un angle d'environ 120 degrés. Dans ce cas, deux bras de la triple jonction se séparent souvent pour former un océan entier. Le troisième bras, un rift raté, parfois appelé au lac Ojan, peut devenir une vallée de rift. L'océan Atlantique en est un exemple. L'océan Atlantique est le résultat d'une triple jonction qui a débuté dans ce qui est aujourd'hui le golfe de Guinée, sur la côte ouest de l'Afrique. Deux bras d'une triple jonction sur le supercontinent Pangée ont créé l'océan tandis que le lac Ojan a formé la vallée du rift, connue sous le nom de fossé de Bennu, à travers ce qui est aujourd'hui le sud du Nigeria. On trouve parfois des vallées de rift sous l'eau. Elles divisent souvent de longues chaînes de montagnes et sont appelées dorsales médio-océaniques. Elles se forment lorsque les plaques tectoniques s'éloignent l'une de l'autre. Au niveau des dorsales médio-océaniques, le magma du manteau gonfle et durcit au contact de la mer glacée, formant une nouvelle croûte océanique au fond de la vallée du rift. Dans la partie nord de la dorsale médio-atlantique, la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne se séparent à un rythme d'environ 1 pouce par an sur des dizaines de millions d'années. La dorsale médio-atlantique a formé des vallées du rift d'une largeur de 9000. Dans l'océan Pacifique, la dorsale du Pacifique a créé des vallées de rift là où la plaque du Pacifique se sépare de la plaque nord-américaine, de la plaque Coco, de la plaque Nazca et de la plaque antarctique. Ce qui est typique de nombreuses vallées de rift sous-marines. La dorsale du Pacifique oriental est parsemée de cheminées hydrothermales. Ces évents sont créés par des activités géologiques sous la vallée du rift sous-marin, provoquant la libération d'eau surchauffée et de fluide dans la masse d'eau. La vallée du Grand Rift est proche et similaire à celle de l'Afrique de l'Est. La vallée du Grand Rift est sans doute la plus connue de la planète. Elle s'étend du Moyen-Orient au nord jusqu'au Mozambique au sud. La vallée du Grand Rift est connue pour son activité géologique, avec des volcans, des sources chaudes, des geysers et de fréquents tremblements de terre. Le rift africain comporte deux branches principales, le rift occidental et le rift grégorien. Ces deux vallées du rift sont parsemées de volcans, de l'Erta Alley en Éthiopie au mont Kenya au Kenya, bien qu'il s'agisse aujourd'hui d'un stratovolcan éteint. Parmi les autres volcans repérés, citons l'Alduino Langué en Tanzanie, le mont Kilimandjaro en Tanzanie, qui est un stratovolcan dormant, et le mont Nirago en République démocratique du Congo. Le rift occidental est également connu sous le nom de rift albertain, ou rift du lac Albert, et contient les grands lacs d'Afrique de l'Est. Le rift occidental est l'une des régions les plus diversifiées d'Afrique sur le plan biologique. Il se caractérise par des montagnes au sommet enneigé, des savanes, des forêts d'altitude et quelques lacs exotiques.
D'autre part, le rift de Gregory, nommé d'après le géologue qui l'a cartographié en premier, s'étend de la mer Rouge et de la mer d'Arabie jusqu'au mont Kilimandjaro. L'une des caractéristiques les plus importantes du rift de Gregory est la triple jonction d'Afar. Cette jonction se situe à l'endroit où la corne de l'Afrique chevauche la mer Rouge et le golfe d'Aden dans la mer d'Arabie. À cette jonction, la plaque arabique, la plaque nubienne et la plaque somalienne s'éloignent l'une de l'autre. Ce qui est remarquable, c'est que les deux bras de la triple jonction lointaine continuent de s'élargir grâce au processus d'étalement du plancher océanique. L'un des bras s'étend dans la mer Rouge et l'autre dans le golfe d'Aden. Au fur et à mesure que ces rifts se poursuivent, la minuscule vallée créée par le rift Gregory pourrait devenir si déprimée que la mer d'Arabie l'inonderait. Dans ce cas, ce nouveau détroit, la Corne de l'Afrique, deviendrait une île continentale, au même titre que Madagascar ou la Nouvelle-Zélande. Il est intéressant de noter à propos du rift africain que, bien que le même processus ait développé les branches occidentales et grégoriennes, celles-ci présentent en fait des caractéristiques très différentes. Dans le rift Gregory, l'activité volcanique est plus importante, tandis que le rift occidental présente des bassins beaucoup plus profonds, avec de grands lacs et de nombreux sédiments. L'un de ces lacs est le lac Tanganyika, qui est le deuxième lac le plus profond du monde. Un autre est le lac Malawi, où l'on observe des éruptions de basalte et la formation active de crevasses. Récemment, les géologues ont dû observer le système du rift africain pour voir comment les bassins océaniques se forment sur la terre ferme. C'est une expérience passionnante pour les scientifiques, car elle leur permet d'étudier directement le fonctionnement des rifts. C'est une opportunité qu'ils ne peuvent avoir nulle part ailleurs dans le monde, car la plupart des rifts ont progressé jusqu'à ce qu'ils soient remplis de sédiments ou qu'ils soient sous l'eau. Le système du rift africain, en revanche, est un excellent laboratoire de terrain pour étudier un système de rift moderne, en plein développement. Les lacs sont aussi souvent l'une des caractéristiques d'un système de rift. Les lacs de rift se forment lorsque de l'eau douce remplit une vallée de rift. Par exemple, lorsque la plaque nord-américaine a commencé à se diviser il y a plus d'1 milliard d'années, une triple jonction s'est formée en plein milieu du jeune continent, et une profonde vallée de rift s'est rapidement développée et, au fil des ans, de l'eau douce s'est accumulée dans cette vallée de rift, créant ainsi un lac. Cependant, le rift a échoué et s'est achevé après plusieurs millions d'années. Le continent a survécu au rift, les bras n'ayant pas pu se détacher pour former un nouvel océan. Aujourd'hui, les vestiges de cet ancien lac de rift, le lac supérieur, reposent sur l'une des vallées de rift les plus anciennes et les plus profondes du monde. Un autre exemple de lac de rift est le lac Baïkal, qui se trouve au-dessus de la vallée du rift du Baïkal, en Sibérie. Le lac Baïkal est le lac d'eau douce le plus profond et le plus ancien du monde. Les parties les plus profondes de ce lac de faille se situent aux alentours de 50 387 pieds. En outre, des couches de sédiments mous se sont lentement accumulées et déposées sur le lit du lac au cours des 25 derniers millions d'années. En fait, le fond actuel de la vallée du rift a une profondeur de plus de 3 miles. Le lac Baïkal détient également le record du plus grand volume d'eau douce au monde, avec un volume de 5 700 000 cubes. La mer Morte, dans la vallée du rift du Jourdain, est un autre exemple de formation d'un lac de rift. Si la mer Morte n'est pas le lac le plus profond du monde, la profondeur du rift du Jourdain en fait facilement l'élévation terrestre la plus basse du monde. La surface de la mer Morte se trouve à 14 107 pieds sous le niveau de la mer, tandis que le lac s'enfonce à environ 997 pieds dans le sol. Cependant, contrairement au lac Baïkal, la mer Morte n'est pas un véritable lac de rift, car le rift qui la sous-tend ne l'a pas entièrement formé. Il s'agit de ce que l'on appelle la transformation de la mer Morte. Il s'agit d'une zone géologiquement complexe où les plaques tectoniques interagissent de diverses manières, dont certaines sont parmi les plus célèbres au monde. Les lacs de rift comprennent ceux que l'on trouve dans les vallées du rift africain, que l'on appelle simplement les lacs de la vallée du rift. Ces lacs s'étendent de l'Éthiopie au Malawi. Ces lacs sont connus pour être des sites d'une incroyable biodiversité. On y trouve des lacs d'eau douce comme le lac Baïkal, ainsi que des lacs de soude salée semblables à la mer Morte, et des lacs de la vallée du rift comme le lac Tanganyika. Ce lac borde les côtes du Burundi, de la République démocratique du Congo, de la Tanzanie et de la Zambie. Il abrite également des centaines d'espèces endémiques de poissons chatouilleux, comme beaucoup d'autres lacs d'eau douce de la vallée du rift. En revanche, le lac Natron, en Tanzanie, est l'un des lacs peu profonds, alcalins et riches en soude du rift africain. Sa belle couleur rouge est due aux bactéries qui aiment le sel rose et qui vivent dans l'eau salée, et non à la géologie de ses roches. Un autre lac digne d'intérêt est le lac Malawi, également appelé lac Nyasa. C'est le troisième lac d'eau douce le plus profond du monde.
Le lac Malawi se trouve à l'extrémité sud du bras occidental de la vallée du Rift africain. Son bassin est densément peuplé et présente une forte prévalence de maladies d'origine hydrique, avec environ 800 à 1000 espèces de poissons. C'est également le lac le plus riche en espèces de poissons au monde. Alors que le Rift africain continue de diviser l'Afrique, la région a gagné en importance aux yeux de toutes les parties prenantes, des géologues aux écologistes en passant par les gouvernements. Tout le monde suit de près ce qui se passe dans la vallée du Rift, qui a acquis une certaine importance pour comprendre comment l'évolution humaine s'est déroulée. Dans le passé, de nombreux fossiles d'hominidés ont été découverts dans le Rift, qui a été surnommé le berceau de l'humanité. Grâce à de nombreuses découvertes paléoanthropologiques, les scientifiques réfléchissent actuellement à la manière dont l'évolution du Rift a pu jouer un rôle majeur dans notre développement en tant qu'espèce. Parmi ces découvertes, citons Lucie, un squelette d'homininé mis au jour en Éthiopie est vieux de plus de 3 millions d'années. Il y a aussi le garçon de Turkana, un squelette d'homininé vieux de près de 2 millions d'années découvert au Kenya. De nombreux experts pensent que la structure et l'évolution du Rift africain ont permis de créer un environnement idéal pour la prolifération de la vie. En outre, la présence d'un rift aurait rendu l'Afrique de l'Est plus sensible au changement climatique. Cela aurait entraîné des variations entre les saisons humides et les saisons sèches. Cette pression de l'environnement pourrait avoir contribué à pousser nos ancêtres à devenir bipèdes et plus cérébraux en cherchant à s'adapter à ces changements climatiques. Le rift africain est un système complexe de segments de rift qui nous aide à comprendre comment les continents se séparent et les océans se forment. Mais c'est bien plus que cela. La vallée du Rift africain est également une source d'énergie potentielle en raison du volume des activités volcaniques et tectoniques qui s'y déroulent. En fait, le Programme des Nations Unies pour l'environnement travaille actuellement sur un programme d'énergie géothermique qui tirerait parti de cette situation. Le programme envisagé convertirait la chaleur créée par l'activité souterraine de la vallée du Rift en électricité grâce à une série de puits de vapeur. Selon les estimations, un seul puits aurait la capacité de produire suffisamment d'électricité pour 5700 foyers. S'il est couronné de succès, ce programme fournira une source d'énergie durable à des millions de personnes, dont beaucoup n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui. Bien que ce soit une bonne chose, ces mêmes changements volcaniques et tectoniques sont connus pour provoquer des situations indésirables pour les habitants de la région, avec une montée du niveau de l'eau, le moindre de leurs problèmes étant la découverte de pétrole autour de l'un des lacs. Il pourrait y avoir un autre chapitre dans l'histoire de la division de l'Afrique par la masse terrestre. L'intense malnutrition et le niveau de pauvreté des populations vivant dans ces régions, associés à l'imprévisibilité d'un rift actif, avec toutes ces irrégularités volcaniques et tectoniques, contrastent avec l'excitation des scientifiques. Si l'Afrique ne se divise pas en deux ou plus de notre vivant, le rift africain sera l'un des éléments les plus importants qui façonneront notre avenir dans les décennies et les siècles à venir. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode de Voyage Quantique, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.